Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle paire de chaussures, les Pure Grit 4 de chez Brooks. Comme vous pouvez le constater, via cette facture, je ne suis pas sponsorisé par la marque. Pour démarrer ma nouvelle saison sportive, il me fallait une nouvelle paire de chaussures qui correspondent à ce que je recherche et qui correspondent également à ma foulée. Ce que je recherche dans une paire de chaussures, c'est avant tout qu'elle soit légère, souple, avec une semelle amovible, un drop de 4 mm et quelques bandes réfléchissantes. En ce qui concerne les caractéristiques correspondantes à ma foulée, j'ai laissé le soin à mon podologue de me conseiller. Comme j'ai une voûte plantaire qui a tendance à s'affaisser avec la fatigue, il me fallait une chaussure donc qui puisse contrôler ou tout du moins limiter cet affaissement. Voici donc en détail les points qui m'intéressent dans une paire de chaussures. Donc son poids. À la pesée, elle accuse 280 grammes pour une taille de 43. La Pure Grit est également relativement souple. Sa semelle, qui n'est plus d'un seul tenant, comme dans des versions précédentes, grâce à ses rainures, cela permet de la rendre un petit peu plus souple. C'est pas la souplesse que j'attendais, mais ça peut aller encore. Comme j'ai une foulée plutôt médio-pied, c'est surtout sur l'avant qu'il faut qu'elle soit souple, ce qui est le cas. Le drop est de 4 mm. J'ai pas les moyens de vérifier, mais on va leur faire confiance. Les bandes réfléchissantes, il y en a une grande devant, on peut bien voir leur marque, et une petite à l'arrière, qui est peut-être un petit peu trop petite à mon goût. Comme on peut le voir ici, le talon est relativement fin, ce qui est tout à fait ce que j'attends d'une paire de chaussures, puisque je m'en sers très peu, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ma foulée est plutôt médio. Restons sur l'analyse de la semelle. Comme on peut le voir ici, la coupe est bien droite, ce qui évite de comprimer les orteils sur l'avant. Au milieu de la semelle, on voit ici qu'il y a un petit renfoncement, ce qui permettra de contrôler l'affaissement de la voûte. Les petits plus de la chaussure, que je ne recherchais pas mais qui ils sont là. Il y a ici une bande élastique qui s'appelle la nav band. Je ne sais pas si on peut bien voir. Celle-ci parcourt toute la largeur de la chaussure et vient plaquer le pied à l'intérieur du chausson, ce qui évite un serrage trop important et qui permet de bien maintenir le pied. Également sur la semelle, comme on peut voir ici, le lacet est maintenu, c'est pas complètement fixé, ça coulisse, mais le lacet est bien maintenu sur la semelle, ce qui permet également un meilleur maintien du pied dans le chausson. Ces chaussures sont réputées pour ne créer aucune friction sur le pied, ce qui tombe très bien puisque j'ai tendance à courir sans chaussettes. Il est temps pour moi de tester ces chaussures sur le terrain et je vous retrouve bientôt pour le résumé de tous ces tests. À bientôt!